Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, là aussi sur un sujet qui peut paraître surprenant. J'ai eu beaucoup de mal à l'aborder, je ne vous le cacherai pas, parce que je me dis, je conçois intellectuellement que ce soit un sujet qui puisse être mal compris, et donc j'espère que vous comprendrez là encore en toute bonne intelligence le sens de mon propos. Parce que je n'ai bien entendu, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, rien contre personne et rien contre aucune religion. Par contre, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous croyons à la doctrine de Christ, que c'est Jésus-Christ que nous suivons et la doctrine qui nous enseigne et aucune autre. Donc, et nous savons dans quel égarement se retrouvent ceux qui ne suivent pas Jésus et sa doctrine. Et donc, c'est là ici le sens de mon propos, mais je n'ai vraiment rien contre personne. Et je vais même préciser très rapidement, rien contre aucun Rasta. Les Rastas sont des êtres humains tout comme nous, qu'il s'agit d'encourager, d'épauler, et que je trouve des fois être bien plus proche de Dieu ou des choses de Dieu que bien d'autres personnes. Simplement, nous sommes conscients aussi de l'égarement dans lequel le diable les amène. Et j'en veux pour preuve qu'il m'est arrivé de regarder une émission il n'y a pas longtemps sur laquelle je suis tombée en zappant et où j'entendais un Rasta qui disait que c'est Haïlé Sélassié, le roi des rois. J'ai été extrêmement choquée parce que nous savons tous que c'est Sa Majesté Jésus-Christ qui est le roi des rois. Le Seigneur de tous les seigneurs et toute la gloire lui en revient. Et je me suis dit, regardez-moi un peu dans quel égarement le diable est en train d'entraîner ces gens-là, alors que si c'est pas malheureux, alors qu'en réalité Haïlé Sélassié est mort, Jésus-Christ est vivant. Comme disent très souvent des frères et sœurs en Christ sur Internet, on est toujours en train de voir des personnes qui sont là à se choisir des maîtres à penser, des gourous et autres, qui sont des personnes qui sont mortes, alors que Dieu est là, Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, son Saint-Esprit est vivant, et Dieu agit pour nous et pour nous délivrer de toutes nos souffrances, de toute forme d'enfer, de toute maladie et de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés, comme le passage du psaume 103 nous le stipule bien en nous disant que Dieu est celui qui guérit de toute maladie. Comment choisir, si on est dans une dynamique positive et une dynamique de vie, d'avoir comme Dieu et comme gourou ou comme maître à penser quelqu'un qui est mort, alors que nous sommes bien vivants. Les morts ne peuvent rien pour les vivants, nous le savons très bien. Donc, c'est vous dire dans quel égarement le diable entraîne ces personnes-là. Je trouve ça vraiment lamentable et déplorable. Et donc, c'est ce genre d'égarement-là qui me fait mal au cœur de voir que le diable entraîne les gens dans l'égarement. Et nous avions comme ça un frère en Christ que nous aimions beaucoup. Et que nous étions en train de voir sous nos yeux alors que nous l'aimions et nous nous rendions bien compte que nous ne pouvions même pas lui parler pour qu'il change parce que le diable l'amenait à s'opposer à nous dès qu'on pouvait essayer de lui dire quelque chose. Donc c'était une situation difficile parce que nous l'aimions sincèrement et que nous nous rendions compte que il n'y avait rien à faire pour lui faire entendre la vérité. Et donc, parmi les égarements dans lesquels le diable entraîne ces personnes-là, le diable les amène à être persuadés avec un lot de croyances illusoires et inutiles que si ils se font des locks, ils seront mieux. Et ces personnes-là vous racontent qu'ils revendiquent des choses qui n'ont même pas lieu de revendiquer quant au fond, puisque tout le monde s'en rend bien compte. En portant des locks. Bon, c'est bien malheureux parce que ça génère aussi en face d'eux, et ils ne s'en rendent pas compte, une certaine forme de discrimination. Et c'est bien malheureux. Par exemple, le frère dont je parle s'est retrouvé ainsi à porter des locks et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, nous sommes là aussi des milliers à le constater et à le dire. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui portaient des locks, je me rendais compte qu'elles ne le faisaient que parce qu'elles étaient aveuglées par le diable, illusionnées par le diable et persuadées que c'était la bonne chose à faire. Je peux vous dire que les locks c'est du diable et certainement pas de Dieu. Et j'en veux pour preuve que c'est un frère, le frère dont je parlais, que j'aime beaucoup du fond du cœur, que j'aimerais toujours, je le dis ici, avec ou sans locks.
Donc c'est pas ces locks qui m'ont empêché de l'aimer. Mais c'est vrai que je me disais, pauvre chérie, il se rend pas compte que le diable entraîne dans un aveuglement pas possible. Et c'est malheureux parce que c'est quelqu'un qui sert le Seigneur du fond du cœur, mais qui se rend pas compte que les locks, ce n'est vraiment pas de Dieu. Et en fait, j'en veux pour preuve qu'un jour, je me suis retrouvée à être invitée à participer à une réunion de prière, à une cellule de prière. Et c'était vraiment magnifique ce qui s'y passait. Et il y a eu un chef d'entreprise, un patron qui a témoigné, un patron chrétien qui a témoigné que parmi ses effectifs, il avait eu à recruter un jeune qu'il sentait être compétent, mais le simple fait que ce jeune-là ait des locks, il a eu des réticences à l'embaucher. Et le frère dont je parle, lui aussi, ça faisait partie des choses qui en fait m'embêtaient. Ça m'embêtait de le voir avec des locks parce que je me disais, il se rend pas compte, quoi. C'est un gars qui est super compétent, qui est super doué, qui est super intelligent. Mais en fait, il se retrouve sans travail, et il se retrouve sans travail parce que beaucoup de patrons en face de lui refusent de l'embaucher, malgré ses compétences, malgré que ce soit un gars super intelligent et compétent. En fait, au lieu de regarder à ses qualités et à ses compétences, on commence par regarder à son apparence physique et matérielle et à se dire, il a des locks, donc on le prend pas. Et à côté, il est là, lui, il est en train de souffrir de ne pas avoir de travail et de ne pas avoir été embauché à chaque fois. Et ça vient de ces locks, entre autres choses, certainement. Mais en tout cas, les locks font partie des choses qui font qu'on ne l'embauche pas. Et ça m'emmerdait pour lui. Ça fait partie, entre autres, à ce titre-là, que au fond de mon cœur, je souhaitais vraiment qu'il enlève ses locks parce que je me disais, même si je l'aime avec ou sans locks, eh bien, je me rends bien compte que les locks lui portent préjudice, comme ça porte préjudice à beaucoup de personnes. Et quand je tiens ce propos-là, soyons très clairs, non pas que je n'aime pas par exemple l'idée qu'on choisisse de revêtir son apparence naturelle, si c'est ce qu'on a choisi. Chacun ses choix et ses goûts dans la vie, je ne m'oppose pas à ça, je suis suffisamment ouverte d'esprit pour respecter le choix des autres et les choix de vie des autres. Mais je me rends compte quand j'aime quelqu'un de ce qui fait que justement il se retrouve à faire l'expérience de la discrimination et de certaines souffrances inutilement, notamment à cause des locks. Bon, je me dis c'est quand même malheureux et terrible. Et dans le cas de ce frère, comme je disais, je le répète encore, que j'aime avec ou sans ses locks, eh bien je me rendais compte que ces locks c'était un élément problématique et qui amenait à ce qu'il vive des expériences de discrimination. Donc, au fond de mon cœur, j'avais ça sur le cœur et j'arrive à cette cellule de prière où j'entends le témoignage de ce patron qui nous disait que, eh bien, c'est à la fois un patron et c'est aussi un conducteur de prière et qui nous disait que, comme il voyait ce jeune qui était vraiment compétent, qui était vraiment, Dieu lui a mis à cœur de l'embaucher dans son entreprise. Donc lui, dans son cas, il l'a embauché. Mais il voyait la réaction des clients ou de d'autres personnes qui venaient dans son entreprise, ça l'embêtait vraiment. Un jour, il n'en a plus pu et il a dit qu'il a fait la prière à Dieu, il a demandé à Dieu dans son cœur, il a fait cette prière à Dieu de mettre au cœur de ce jeune, d'enlever ses locks parce que ça devenait problématique, notamment vis-à-vis de la clientèle. Et il nous a dit qu'il est même allé jusqu'à en parler avec sa mère, qui lui a dit, monsieur, si vous saviez comment moi-même j'ai déjà bien souhaiter moi aussi qu'il enlève ses locks parce que je me rends compte à quel point c'est problématique. Eh bien, ce patron nous a témoigné qu'un beau matin, à force d'insister, quoi, il nous a dit qu'il lui a pas parlé directement, il a choisi plutôt de parler au Seigneur, de prier le Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus fasse ce jeune tomber ses locks, enlever ses locks. Et un bon matin, un moment où il s'y attendait pas du tout, il a vu le jeune arriver dans l'entreprise sans ses locks. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et c'est bien pourquoi il s'est retrouvé, donc après nous avoir fait ce témoignage, à nous dire, eh bien, si vous aussi, dans votre cœur, il y a des gens pour qui vous auriez aimé voir le Seigneur Jésus faire le miracle de les faire enlever leurs locks, eh bien, n'hésitez pas ici à prier le Seigneur Jésus. C'est tout juste si j'ai pas crié. Oui, génial, gloire à Dieu, parce que je me suis dit, waouh, Dieu me parle à travers lui, puisque c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là. Et je remercie encore le Seigneur Jésus. Je peux vous dire que j'ai pas hésité à prier pour lui comme tous ceux à qui certainement j'ai pensé sur le moment.
Et en fait, ah ouais, là j'ai fait la prière parce que de toute manière, bon, n'hésitez jamais à prier, surtout quand c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vous invite à prier. Donc j'hésite jamais, j'essaie de faire mon possible pour ne jamais refuser de faire aucune prière parce que nous savons la nécessité de la prière et nous connaissons la parole de Dieu qui nous dit que le juste vivra par la foi et que la prière du juste et la prière fervente du juste est d'une rare efficacité. Donc, il ne faut jamais hésiter à prier le Seigneur, à prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, bien entendu. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que, je crois que c'est le week-end dernier, en tout cas dans la semaine qui vient de s'écouler, que le frère m'a appelé pour me dire, mais Yann, tu sais que notre frère, pour qui on avait prié pour qu'il enlève ses locks, il a enlevé ses locks, il a tout coupé. Je lui ai rendu visite, il a tout coupé et il m'a dit lui-même qu'il est tellement content, il est tellement heureux que le Seigneur lui ait donné la force d'enlever ses locks, parce que maintenant il se sent beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, beaucoup plus, il est rafraîchi par ça et qu'il se sent léger, quoi. Il s'est rendu compte que les locks l'alourdissaient, manifestement certainement pas que physiquement mais spirituellement aussi, et que maintenant il se sent beaucoup mieux. J'ai été tellement contente d'entendre ça. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, vraiment toute la gloire en revient à Dieu. Parce que vraiment je souhaitais ça du fond du cœur et je demeure persuadée que ça va améliorer sa vie et je le dis dans ce sens-là et parce que je lui veux du bien et que je suis dans une dynamique bienveillante et d'amour à son égard, d'amour fraternel, l'amour agapé du Seigneur bien entendu. Et j'étais super contente et d'autant plus contente que le frère m'a précisé qu'il est lui-même content d'avoir enlevé les locks et qu'il se sent beaucoup mieux. Et je disais au frère ma joie d'entendre cette bonne nouvelle et de l'entendre me témoigner de la gloire de Dieu. Et il me dit, tu sais, même Yannick Noah, il me dit, en quelque part, cette histoire de locks, c'est une évidence que quand on les enlève, on se sent mieux, puisque même Yannick Noah a témoigné que il a coupé ses locks et que maintenant qu'il a coupé ses locks, lui-même se sent mieux et rafraîchi aussi de la même manière. Donc, vraiment, en tout cas, moi, j'étais super contente parce que je me suis dit, j'ai exaucé une fois de plus nos bonnes prières, comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je le dis encore ici, je tiens à le dire pour être bien sûr que j'ai bien été compris. Comprenez bien que nous n'avons rien contre aucun rasta et rien contre les personnes qui portent des locks, même quand elles ne sont pas rasta. Parce qu'il existe aussi des personnes qui portent des locks sans pour autant être rasta, tout simplement parce qu'elles estiment que pour elles, c'est une coiffure qui va dans leur goût ou leur permet d'affirmer leur personnalité ou de revendiquer certaines choses qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas nécessairement besoin d'être revendiquées. Elles sont tellement une évidence en soi déjà. Mais comprenez bien ici que quand ces personnes porteuses de locks viennent par exemple, arrivent par exemple dans nos églises, nous n'avons aucun espèce de problème à les accueillir, à les entourer, à les aimer, à les aider autant que nous pouvons le faire, mais précisément parce que nous sommes dans une dynamique d'amour et de bienveillance avec ces personnes, précisément parce que nous les aimons, nous prions pour elles et nous prions pour qu'elles que Dieu change leur cœur et renouvelle leur intelligence par la voix du Saint-Esprit, comme le passage de Romains 12, verset 2 nous le rappelle bien, de manière à ce qu'elles changent de vision et qu'elles se rendent compte que c'est un élément en soi, quant au fond que sont les locks, qui n'est pas indispensable et qui en plus ne leur ramène que des éléments négatifs tels que de faire l'expérience de la discrimination, ce qui est bien malheureux pour ces personnes-là. Et c'est en ce sens-là, puisque nous leur souhaitons du bien, nous leur souhaitons aussi d'arrêter de souffrir, c'est en ce sens-là que nous faisons ces prières-là, donc bien pour leur bien et par bienveillance et certainement pas parce que nous sommes dans une dynamique de jugement ou de quoi que ce soit d'autre, puisque nous l'avons déjà ici bien compris, tout comme je disais comment j'ai été jugée dans un autre témoignage qui est sur ma même page, que nous savons comment c'est la société qui juge les autres et des fois sur des critères qui ne sont pas les bons. Et vous êtes tout de suite catalogué et le fait de porter des locks fait partie des choses qui font qu'on nous colle une étiquette et qu'on nous met à l'index, j'ai envie de dire, et qui nous fait vivre des expériences discriminantes. Voilà bien pourquoi
nous parlons de ces réalités-là. Nous nous sommes déjà rendus compte aussi que quelqu'un des fois peut dire certaines vérités et tout de suite être discrédité alors que son discours est véritable, simplement parce qu'il porte des locks. Et il n'y a pas longtemps, un frère me disait, Yann, s'il te plaît, associe-toi avec moi pour prier pour la personne que nous voyons à l'écran, à la télé, parce que ce gars-là est en train de dire des grandes vérités de Dieu, et d'aider les autres dans sa démarche et son discours, mais nous nous rendons bien compte que bien des personnes sous nos yeux sont en train de se détourner de la vérité simplement parce qu'il a des locks. On ne veut pas l'écouter alors qu'il est en train de dire la vérité. Et le frère dont je parle là, c'est pareil. C'est ce qui a enlevé ses locks, c'est pareil. C'est un enfant de Dieu, mais je vous assure, ce frère-là, c'est un bonheur. Il a une telle douceur. Il a tellement d'amour et de douceur en lui. Le Saint-Esprit parle tellement puissamment en lui. C'est un bonheur d'être en sa présence et d'écouter le Saint-Esprit parler en lui. Nous l'aimons vraiment beaucoup. Nous l'aimons et nous le chérissons, ce frère. Voilà pourquoi nous avons fait cette prière en demandant au Seigneur de lui mettre à cœur d'enlever ses locks. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu qui a exaucé nos prières. Et lui-même nous dit aujourd'hui comment il est content de les avoir enlevées. Alors je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Gloire à toi, Papa. Alors, Dieu me met à cœur ici de partager avec vous au moins 2 prières, à savoir celle que je vais rajouter à la fin de ce document et que j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais faite à ne pas hésiter à faire et à partager avec tous leurs bien-aimés, tous leurs proches et leurs contacts, enfin tous ceux et celles qui n'ont jamais encore fait cette prière. Donc, vous la trouverez à la toute fin de ce témoignage ou de ce document si vous préférez. Et une autre prière que j'ai jamais eu à faire avec vous comme ça par vidéo, mais je me dis il y a certainement des personnes que cela pourra aider, encourager, ou ceux qui ont envie de prier pour cette cause mais qui ne savent pas comment le faire. Alors pour les aider, je vais faire une prière avec mes mots, mais une fois que vous l'aurez dite, n'hésitez pas à y rajouter vos mots et à faire part au Seigneur Jésus de toutes vos doléances et à lui exposer toute la situation, tous les éléments de la situation qui vous paraissent être nécessaires. En tout cas, ouvrez vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et exposez-lui tous vos besoins ou tous les points de la situation que vous vivez qui vous paraissent être nécessaires de mentionner et de lui demander de changer au nom puissant de Jésus. Donc Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de telle ou telle personne et de lui mettre à cœur de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de changer son cœur et de renouveler son intelligence par la voix de ton Saint-Esprit. Comme le passage de Romains 12, verset 2 nous le dit si bien. Et merci donc de lui mettre à cœur de ne faire que ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté, à tes yeux et à ton cœur, éternel mon Dieu. Et notamment de prendre la bonne décision qui est d'enlever ces locks qui ne font rien d'autre que de générer des choses négatives dans sa vie. Donc merci Seigneur de l'amener à prendre cette bonne décision pour son bien à lui-même et de changer aussi tout ce que tu estimes être nécessaire de changer dans sa vie. Et merci Seigneur de faire qu'il continue qu'il te revienne s'il ne t'est pas encore revenu et qu'il continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité, de l'amener avec toi au paradis si telle est ta volonté Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières. Et vous pouvez toujours revendiquer dans votre Bible, aller chercher dans vos Bibles et lire et revendiquer dans vos Bibles tous les passages qui se rapportent ou se rapprochent de cette cause, tel que celui de Romains 12, verset 2 que je vous ai cité tout à l'heure. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une dernière précision, je n'ai pas mentionné en amont, mais vous comprendrez bien ici que j'ai parlé des locks, mais vous l'aurez bien compris, c'est les locks, c'est tout ce qui accompagne généralement le lot d'autres éléments négatifs qui accompagnent les locks, tels que la consommation de substances illicites et interdites, et tout ce qui peut aller d'autre avec, toute autre forme d'addiction à l'alcool, à la drogue,
à tout ce qui va avec, tout le lot j'ai envie de dire, de problèmes et d'emmerdes qui accompagnent les LOX, qui sont des choses dont nous avons tous envie de voir nos enfants et notre jeunesse délivrés. Il n'y a donc que vers le Seigneur Jésus que nous pouvons nous tourner et qu'il n'y a que lui que nous pouvons appeler et prier pour qu'il prenne le contrôle de tous ceux qui en ont besoin parmi eux, afin de changer ça, parce que lui seul peut nous ramener et nous faire raison garder, et puis prendre le contrôle et maîtriser ces jeunes-là pour qu'ils n'arrivent pas à tous ces écarts et cet égarement. Et puis aussi des fois être délivré de la violence aussi qu'engendre et que génèrent les comportements dus à la consommation de substances illicites. Vous comprendrez bien que même si je ne suis pas rentrée dans les détails ici, nous savons très bien tout ce qui accompagne toujours les LOX, c'est le cortège de choses qui accompagnent les LOX, de choses négatives qui accompagnent les LOX. Donc j'espère que ceux qui auront entendu mon propos en comprendront le bon sens et comprendront que dans mon discours, il y a plus d'amour et d'espérance, de paix et de retour à une situation apaisée et définitivement paisible que quoi que ce soit d'autre de négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien contre personne ni aucune haine, mais je souhaite plutôt, comme tout chrétien ou toute bonne chrétienne, de voir un retour à la paix et à quelque chose, à un fonctionnement et un comportement normal et positif dans notre jeunesse. Et je crois qu'être délivré des LOX et de la consommation de substances illicites et de toute forme d'addiction et de tous les autres comportements négatifs tels que les comportements violents que tout cela engendre, et bien que si ces personnes-là, si les jeunes et tous ceux qui se retrouvent à vivre et à faire ces choses-là en sont délivrés, c'est nous aussi qui allons en être délivrés. Donc je n'ai prié ici que dans une dynamique de bienveillance positive et bienveillante, et j'espère que cela sera bien entendu encore une fois. Merci d'avance de votre compréhension et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Donc, je dirais même pour finir ce passage de Philippiens 4, verset 7 que j'aime tant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Vous l'aurez compris à travers mon propos, comme je l'ai dit, je ne parlais pas nécessairement que des rastas, mais des porteurs de ce que j'appellerais entre guillemets ici des porteurs de LOX, puisque comme je l'ai dit, on peut être porteur de LOX, avoir des LOX sans être rasta pour autant. Et je tenais aussi à préciser, pour que mon propos soit bien clair, qu'il existe aussi des gens qui portent des LOX en effet, mais qui ne consomment pas de substances illicites. Ça aussi, ça existe. Donc, je voudrais que mon propos soit clair et qu'on comprenne que je ne rentre dans aucun cliché ici, mais bien que mon propos relève aussi de choses que j'ai observées chez diverses personnes autour de moi, et qui me font de la peine pour ces personnes-là, parce que je sais que ce sont des personnes de valeur et qu'elles sont tout simplement malheureusement aveuglées par le diable, mais je leur souhaite de sortir de ce système et de ses conséquences pour elles-mêmes, tout comme ce qu'elles peuvent être, que ces conséquences sont lourdes aussi pour la société, et j'estime que nous sommes des milliers à reconnaître que nous avons besoin d'être délivrés des affres et des conséquences de ce système-là et de ce que justement, notamment la consommation de substances illicites amène les porteurs de LOX à avoir comme comportement, que ce soit de manière générale ou en matière de violence. Donc j'espère vraiment que mon propos aura été bien entendu et bien compris dans son intégralité et en toute bonne intelligence là encore. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr.
Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.